Alors, il me semble que tout part en vrille, quoi. Enfin, ou en couille. Enfin, ça dépend de la poésie qu'on veut mettre dans le discours, quoi. Je vous dis ça parce que, par exemple, vous voyez, autrefois, les choses étaient claires, je trouve. Hein. La droite gouvernait et la gauche contestait. Voilà, c'était comme ça. Hein. Et la gauche contestait la plupart du temps dans la rue, voilà, dans les manifs. C'était la coutume. Hein. Il fallait donc voter rouge ou rose ou parfois vert pour aller se taper d'inutiles et bariolés kilomètres sous la pluie. Hein. Et voilà, on le faisait. Et j'en fus parfois, je le confesse, avec un rien de nostalgie d'ailleurs. Seulement voilà, rien ne va plus. Hein, voilà. Ne voilà pas que c'est la gauche qui gouverne. Mais non, mais où on va, quoi? Bon, alors évidemment, il y en a certains gauchistes entre les gauchistes, emportés par leur élan, là. Ils ont continué à défiler contre le gouvernement. Voilà, bon, c'est comme ça. On ne peut pas les blâmer. Hein. C'est pas simple de changer de posture et de slogan comme ça du jour au lendemain. Alors ils continuent, ils gueulent contre le gouvernement. Bon. Mais la droite aussi défile. Ah si? Ah si. Et il y a même les médias qui parlent avec un rien de ton sarcastique quand même, hein, du peuple de droite. Et ça corse un peu la bouche, mais peuple de droite, vous voyez. Par exemple, dimanche dernier à Paris, c'était jour de défilé. Voilà. Bon. Eh bien, à vrai dire, c'était le bordel, quoi. Ah ben c'était le bordel. On les sentait complètement perdus sur les grands boulevards, là, les gens de droite, franchement. Il y avait ceux qui tendaient le bras vers le haut, il y a ceux qui tendaient le bras vers le bas, les anti-IVG, les anti-gays, les anti-mariage pour tous, quelques antiquaires même qui s'étaient gourés de trottoirs, enfin bon, voilà. Hein. Et c'est comme ça qu'on a vu le bon peuple de droite découvrir l'ivresse du collectif. Ah si, presque même du collectivisme, quoi. Mon Dieu, tout ce monde. Mais est-ce qu'il va falloir côtoyer tous ces inconnus, hein, et puis quand même être obligé de crier tous ensemble, ouais. Je vois, c'était debout sur un banc public. Oh. Claire Odile, tout de même, est-ce qu'il ne faut pas ôter nos souliers pour monter sur le banc? Mais non, Marie-Cécile, aujourd'hui nous sommes des rebelles. Hein, alors, debout sur le banc, voir la foule encombrer l'avenue et découvrir l'ivresse de la certitude de pouvoir changer le monde. Voilà. Ça a aussi découvert le goût amer des limites de la pratique, quand deux représentants sont reçus par le sous-secrétaire d'État à rien du tout, qui prend acte des revendications et qui vous met à la porte ensuite. Ça a découvert aussi les fins de manif, les dispersions houleuses. Oh. Voir devant les caméras les skinheads se plaindre des casseurs et des provocateurs, mais un moment magique, quoi. C'est dégueulasse, ils ont foutu le bordel dans la manif, ben oui, les gars, c'est chiant, hein. Ouais, ben oui. Puis les charges policières. Ah, les charges policières. Oh mon Dieu, c'est une honte, une dictature. Nous avons été molestés par les flics. Oh. Ce mot flic dans la bouche délicieuse et maquillée d'une bourgeoise de Neuilly. Oh. Ça fait des générations que ça parle des forces de l'ordre, des gardiens de la paix, des compagnies républicaines de sécurité et tout d'un coup sur le tard à 50 balais sa gueule. Sale flic! Ouah, que c'était bon ça! Et le flic en question, hein, se souvenant qu'il fut fils d'ouvrier et qu'il aurait pu être de gauche s'il avait un peu travaillé à l'école, se laissant aller à la symphonie pour matraque et lacrymo, comme s'il était dirigé par Karajan lui-même. Magnifique, magnifique. Et puis ça découvre l'après-manif. Embarqué dans le panier à salade, garde à vue, fouille au corps, à poil, paille chez vous, fouille rectale. Hein? Après tout ça, hein, est-ce qu'on va trouver un taxi pour rentrer à Saint-Germain? Non, vraiment. On voit qu'il y a un sévère manque de pratique, vous voyez, pour la manif. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas la solution.
Il ne vous a pas échappé qu'avec la crise du syndicalisme en France, les grandes organisations sont un peu désœuvrées quand même, il faut le dire. Alors pourquoi ne pas organiser des ateliers de formation, hein? Oui, je veux dire, le soir après la bourse ou les courses à Longchamp, hop, un atelier banderole, hein? Ou alors, comment concevoir votre slogan, ou j'organise mon service d'ordre, hein? Et bien voilà. Enfin, oui, je suis conscient que ça demande du temps et que le peuple de droite n'en a pas. Eh ben oui, entre le golf et la gestion des gens de maison, eh ben... Ah mais voilà, les gens de maison. Ben écoutez, puis par extension, tous ces chômeurs là, pourquoi pas les faire défiler à la place du peuple de droite, hein? Et puis comme c'est souvent des gens de gauche, ces chômeurs, eh ben, ils seront habitués à marcher sous la pluie, ça leur posera pas de problème, voilà. Ah ben bien sûr. Ah bien sûr, si on fait ça, il va falloir leur donner quelques sous. Non, mais ces gens-là ne font rien pour rien, vous pouvez me croire. Ben oui, bien sûr. Mais bon, il faut bien en même temps que l'État serve à quelque chose. On fera des emplois aidés, on lèvera un impôt que verra la classe moyenne, voilà. Ou alors on les menacera de supprimer leurs allocations à ces assistés. Et comme ça, le peuple de droite sera entendu, et la démocratie en sera gagnante. Voilà. Et ainsi sera résolu le problème du chômage, de la démocratie, et enfin... tout sera rentré dans l'ordre.